La Renaissance est cette période historique qui marque le début des temps modernes. Elle commence vers le XVe siècle, c'est-à-dire autour de l'an 1400, et dure jusqu'au début du XVIIe siècle. Elle débute en Italie puis se répand dans toute l'Europe comme une vague d'idées nouvelles. Mais pourquoi cette époque s'appelle la Renaissance? Parce que les Européens redécouvrent les savoirs de l'Antiquité grecque et romaine, oubliés pendant tout le Moyen Âge. C'est une renaissance des arts, des sciences et de la pensée. La renaissance artistique voit des artistes célèbres s'exprimer. Léonard de Vinci, Botticelli, Raphaël, Michel-Ange. Les peintures ont de la perspective, du relief. Les personnages, eux, ont des proportions qui sont respectées. Niveau architectural, comme il n'y a plus de guerre entre seigneurs à l'intérieur du royaume, on n'a plus besoin de construire de châteaux forts. Le château devient alors la vitrine du luxe et du raffinement du seigneur. En témoignent les châteaux de la Loire, tels Chenonceau ou encore Chambord. La Renaissance, c'est aussi une révolution scientifique. En 1543, Copernic développe sa théorie de l'héliocentrisme. C'est le Soleil qui est au centre de l'univers et la Terre qui tourne autour. Cette théorie sera validée plus tard par des observations à la lunette par Galilée. À cette période-là se développe aussi l'idée que la Terre n'est pas plate, mais ronde. Et donc, comme elle est ronde, on peut en faire le tour. C'est ainsi qu'en 1492, Christophe Colomb, souhaitant rallier l'Inde, mit le cap à l'ouest. Il découvre, ou plutôt redécouvre, l'Amérique. Voyage rendu possible par l'invention de la boussole, de l'astrolabe ou encore de la caravelle. Quelques années plus tard, en 1519, Magellan, ou plutôt son équipage, va réussir pour la première fois à faire le tour du monde en bateau. Invention majeure de la Renaissance, vers 1450, Gutenberg invente ou réadapte le principe de l'imprimerie. Grâce à lui, les livres peuvent être copiés beaucoup plus vite et avec un nombre d'exemplaires beaucoup plus conséquent. Petit rappel, avant c'était les moines copistes qui écrivaient chacun des exemplaires des livres. Conséquence directe, les idées circulent plus vite et de plus en plus de gens peuvent apprendre à lire. À la Renaissance, certains penseurs remettent l'homme au centre des idées. L'être humain est capable de raisonner, de créer et d'apprendre. Il s'intéresse à la nature, au corps, aux émotions, à la liberté de penser. C'est une nouvelle vision de l'homme. Ces penseurs, on les appelle les humanistes. On pourrait citer Érasme ou Montaigne par exemple. En France, le roi emblématique de la Renaissance, c'est François Ier. Il a ramené d'Italie Léonard de Vinci, avec qui il s'est lié d'amitié.